Un homme, parce qu'il a signalé que les matériaux de construction du pont étaient non conformes, a été poursuivi par des membres de l'entreprise de construction. Ils lui ont même cassé une jambe à coups. Mais le responsable n'en était toujours pas satisfait. Il a alors forcé ces hommes à faire signer à l'homme une reconnaissance de dette de 100 000 yuans, ce qui servait d'avertissement à l'homme de ne plus jamais agir imprudemment. Sinon, il prendrait sa maison en paiement de la dette. Cette action a sans aucun doute aggravé la situation déjà précaire de l'homme. Il a perdu sa place au sein de sa famille, même lorsque sa femme battait sa belle-mère. Il n'ose pas parler à voix haute, car c'est grâce aux revenus de sa femme qui travaille 3 emplois, que cette famille peut encore tenir le coup. Mais ces jours-là ne peuvent pas durer longtemps. Ce jour-là, l'homme en a enfin assez des insultes de sa femme envers sa mère. Il menace de divorcer. Ce qui fait que la femme, sous pression, perd le contrôle. Elle pousse accidentellement sa belle-mère contre le mur. Maman et papa ont la tête endommagée, même s'ils ont encore conscience. Mais il ne peut ni bouger ni parler. Il faut juste une urgence de craniotomie. Les frais opératoires coûtent 100 000. 100 000, 100 000, 100 000. Les 100 000 ne sont que les frais de base. Les soins de rééducation suivants nécessitent encore plus d'argent. Même s'il est sauvé, il restera de graves séquelles. En apprenant cette nouvelle, l'homme a immédiatement perdu espoir. Avec sa situation actuelle, il ne peut pas rassembler cette somme. Il n'a d'autre choix que de supplier ses grands frères et sœurs de prendre soin de sa mère pour le reste de sa vie. Mais personne ne veut naturellement accepter ce genre d'ennui. Tout le monde a commencé à trouver toutes sortes de raisons pour refuser cette affaire. Et la mère est décédée faute de secours. Depuis ce jour, l'homme a perdu toute motivation pour vivre. Il est devenu fou et a voulu que sa fille boive du pesticide pour l'accompagner auprès de sa mère. Mais à ce moment-là, l'apparition d'un chien a interrompu ses pensées. D'où viens-tu? Dégage, va-t'en. Ne pense pas que c'est fini. Je te le dis. J'en ai acheté 10 seaux. Va, va, va. Et. Oh. Je te tue, va-t'en. Papa, papa. 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 Je t'en prie, ne tire pas. Tu n'arrêtes pas de m'appeler. Espèce d'idiote. Tu oses m'insulter. Ta mère ne veut plus de toi. Je pars aussi, te laissant te débrouiller seule. Moi. Sale chien, je vais crier papa. Papa. Ne frappe pas grand frère. Grand frère t'a vraiment sauvé. Qui lui a demandé de me sauver? Ta mère est partie. Grand-mère est aussi morte. À quoi ça sert que je vive encore? Ouvre la porte, ouvre la porte. Je t'ai dit de foutre le camp avant que je récupère la maison, espèce de sourd. Je t'ai dit de foutre le camp avant que je récupère la maison. Sourd. Pourquoi on devrait partir? Rien que pour les 100 000 yuan que tu me dois. Ah. Espèce d'incapable, je t'ai demandé de faire le rapport parce que le responsable sécurité a découvert que les matériaux pour le pont de Qinghe sont non conformes. Je dois forcément faire le rapport. Tu oses encore répondre? Je vais te casser une jambe, et mon frère. Pas d'argent? Alors donne l'acte de transfert de la maison. C'est toi qui m'as forcé à signer ce contrat. Je ne reconnais pas la maison et je ne te la donnerai pas non plus. Tu refuses de trinquer. Tu veux plutôt boire la peine, c'est ça? Fais-moi le couper. Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas y aller. Je ne veux vraiment pas y aller. Je t'ai dit de ne pas y aller.
Je t'ai dit de faire preuve de loyauté. Si tu as du courage, bats-moi. Et tu oses encore parler avec arrogance. Frappe-moi jusqu'à la mort. Je t'ai dit de ne pas voler. Mais tu l'as fait quand même. Je t'ai dit de ne pas monter. Je t'ai dit de ne pas monter. Frère, ne frappe pas mon père. Il est encore dehors. Papa. Oublie ça. Il y a encore une faiblesse dans la main. Lâche mon père. Sauve-moi. Papa, je ne veux pas de papa. Baji, Baji. Si tu ne choisis pas vite, je le vendrai en Birmanie du Nord. Je suis déjà dépassé et je ne peux plus m'occuper de moi-même. Tu peux le vendre où tu veux, hein. Je n'aurais jamais cru que tu serais un tel père. Tu as entendu? Ton père ne veut plus de toi. Viens avec moi. Déchet, ne pense pas que tu t'en sortiras. Signe vite. Sinon, tu finiras sous les ordres de Zézi. Emmène-le. Nous n'avons aucune dette l'un envers l'autre. Ah 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 ah. Ah. C'est. Zhao Ruan. 100 000 yuan. C'est l'argent de ma mère. Super, maintenant je peux rembourser la dette. Tiens, voilà 100 000 yuan. La dette de 3 ou 5 est réglée entre nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Les 100 000 yuan ne sont que le principal. Il y a aussi des intérêts. Et, moi non plus pas beaucoup. Si tu en veux, ajoute encore 50 000. Le principal et les intérêts seront remboursés. Je te fais le billet de dette tout de suite. Farl, lâche-moi. Je te sors juste ton farl. Allez. Je te donne encore une journée, pour rassembler les intérêts. Demain, pas de maison. Je prends quand même. Allez, on y va. Ah. Je ne m'y attendais pas. Ce gamin a encore 100 000 yuan. Si Yang avait vraiment sorti 50 000, on lui rendrait la reconnaissance de dette? Quelle blague! Ces 100 000 yuan, c'est déjà l'argent du cercueil de sa défunte mère. Il ne peut pas avoir 50 000 de plus. En tout cas, il faut mettre la main sur leur maison. Papa, ne t'inquiète pas. Demain, je prendrai cette maison. Seulement, est-ce que tes informations sont fiables? Tu as passé tout ce temps à calculer pour un incapable. Tu as perdu ton temps en vain. Tu as passé tout ce temps à calculer pour un incapable. Tu as perdu ton temps en vain. C'est quoi? C'est une priorité pour la province. Grâce à l'effort de ta sœur. Nous avons réussi. C'est génial, on a décroché ce projet. Notre famille pourra gagner au moins plusieurs dizaines de millions. Plus que ça. Cette parcelle de terrain de la famille Zam va sûrement être démolie, selon les normes habituelles. Ils devront au moins indemniser 1 million. Il faut qu'on prenne cette maison. Et, est-ce que cet argent est bien tombé dans nos poches? Ah, il faut absolument que ce soit fait avant qu'ils n'aient vent de la nouvelle. Il faut qu'on décroche cette maison. Sinon,
Ça n'a aucun sens. Papa, ne t'inquiète pas. Demain, j'aurai la maison en main. Madame, j'ai entendu dire que vous avez eu un accident de voiture. Avez-vous trouvé des indices à ce sujet? Peut-être que je peux vous aider. Qui êtes-vous? Votre fils est employé par mon mari, dans son entreprise. Mon mari m'a spécialement envoyé pour vous présenter ses condoléances. Lily, ne t'avais-je pas dit de te débarrasser de cette voiture? Je ne veux plus avoir d'ennui. Cette vieille Jao, morte, qui pourrait lui faire peur? Avec leurs fantômes méchants, ils ne peuvent pas nous vaincre. Sœur, tu ne sais pas, aujourd'hui je suis allée chez Zam pour réclamer une dette, et le deuxième fils de la famille Zam a offert son enfant en garantie. Sœur, tu veux encore de cet enfant? Oui, cet enfant a un groupe sanguin spécial, parfait pour compléter la banque de sperme. Beaucoup de puissants en ont besoin. Il se fait tard. On doit y aller vite. Les meubles sont déjà réservés pour la fête. Allons-y, au revoir. Et tu as vraiment gardé cette chose. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas donnée? Si tu me l'avais donnée plus tôt, je ne serais pas aussi mal en point. Maman, j'ai faim. Ne viens pas m'embêter. Tu as sauvé moi et mon père. Frère. Frère. Du chocolat, c'est pour moi. Merci, tu l'as trouvé où? Ah, c'est du chocolat importé que j'ai acheté pour mon fils. Comment on a ouvert l'emballage? Qui l'a fait? Ah. Je t'ai dit plusieurs fois qu'il n'y a rien à manger. Ne viens pas m'embêter. Papa, tu n'as pas mangé depuis longtemps. Je ne suis pas fan du chocolat. Où as-tu trouvé ce chocolat? C'est le chien qui me l'a donné. Chien. C'est l'heure du fainéant. Tu donnes l'argent ou tu rends la maison. Je t'ai déjà donné cet argent. C'est l'argent de la tombe de ma mère. Les 100 000 sont juste le capital. Il y a encore 50 000 d'intérêt. On n'a jamais convenu d'un taux d'intérêt aussi élevé. Je ne reconnais pas cet argent. La reconnaissance de dette est morte. Ce n'est pas en niant que tu risques quelque chose. Soit tu paies. Soit tu signes l'accord de transfert de propriété. Oh là là. Cette fois, tu peux encore supporter ça? Ma reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette est détruite. Tu n'as rien pour me menacer. Sors de chez moi, ah. Tu veux que je parte? Range tes affaires, ce vaut rien sans famille ni amis. Que tu aies une reconnaissance ou pas, c'est pareil.
Mets-toi à ma place, qui a dit que mon frère n'avait ni famille ni amis? Qui a dit que mon frère n'avait ni famille ni amis? Je vous avertis, ne vous mêlez pas de ça. Remettre une dette, c'est une obligation, comment? Voulez-vous faire faillite? On a tous entendu ce qui s'est dit dehors. Mon frère a déjà remboursé. C'est vous qui avez changé d'avis. Il veut encore le faire chanter. Et même la reconnaissance de dette. Tout est détruit, pourquoi nous demanderiez-vous de l'argent? Grand frère, belle-sœur. Petite sœur, Zamway, Yanzi. Comment as-tu aussi pu revenir? Pour le bien des enfants. Je te donne une dernière chance, maman. Maman. Frère, ne t'inquiète pas. Tant que nous sommes là, personne n'osera te faire du mal. Les membres de la famille Zamway ne sont pas frères et sœurs, ils ne s'entendent pas bien. Pourquoi vous êtes si unis aujourd'hui? Non, cette maison, je dois absolument la voir. HMPH, pour être honnête avec vous, cette maison m'a tapé dans l'œil. Je propose 100 000. Seulement 100 000? Tu crois qu'on ne sait pas ça? Ici, ça va être démoli bientôt. Shen Xian, qu'est-ce que vous racontez? Montrez-moi ça clairement. Comment avez-vous obtenu ce document? C'est en fait un chien errant. Ça. Qu'est-ce que c'est? Notre maison va être démolie bientôt. Tu penses l'avoir pour 100 000 yuan? C'est purement un rêve éveillé. Vouloir une maison, c'est possible aussi. 5 millions sinon pas de discussion, d'accord. Papa ne sait pas qui a fait fuiter l'information. Ils savent pour la démolition. Que fait-on maintenant? Sinon, on procède à la démolition forcée. Ne pas agir à l'aveuglette. D'abord, frappe-les. J'ai déjà parlé avec mon père. Vous allez maintenant à notre entreprise pour discuter de l'indemnisation des maisons. Super, je vais y aller tout de suite, allons-y. Reste bien à la maison à attendre papa et maman. Vas-y, dépêche-toi. Prends garde, ton frère et ta sœur jouent dans cette eau trouble. Vite. Sors, 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 viens sortir. Sors, y a quelqu'un? Sors, y a quelqu'un? Sors, où es-tu? Laissez-moi sortir. Vous êtes en train de me niaiser, hein? Appelle-moi homme. Le chauve ne voit que nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes venus chercher l'indemnité. Ce n'est pas pour se battre. Et à quoi vous rêvez? L'argent n'avait jamais été destiné à vous donner. Ne les laisse pas venir. C'est juste pendant notre démolition forcée. Ne vous mêlez pas de ça. C'est mauvais, ils utilisent la tactique de détourner l'attention. Il est trop tard. Quand vous reviendrez, il ne restera probablement qu'un tas de ruines. Ah! Tong Tong est-elle encore à la maison?
Je l'ai enfermé à la maison. Que faire maintenant? Arrêtez-le rapidement. Sinon, il y aura des victimes. Comment y aurait-il des victimes? Quand Mayoun est arrivé, vous avez tous fui en avance. J'ai enfermé l'enfant à la maison. S'il sort, je vous en prie, faites preuve de bonté. Laissez-les arrêter la démolition forcée. Quoi? Appelez vite. Sinon, il y aura des pertes humaines. Arrêtez. Arrête, vite, arrête. Tu ferais mieux d'appeler vite pour qu'ils arrêtent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, mon enfant est vraiment à la maison. Crois-moi, pour qu'ils arrêtent. Ah. Ah. Allô, qu'est-ce que tu fais exactement? On a enfermé un enfant dans la maison sans même le savoir. Dis au maître que mon père ne peut pas donner d'argent de poche. Les choses ne sont pas réglées. Aujourd'hui, je vais me battre avec toi. Ah ah. Pourquoi démolissent-ils là au champ comme ça? Quelle situation? Ne démolissez pas la cour. Vite, démolis d'abord la maison pour moi. Que faites-vous? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Monsieur Anne, j'ai l'impression d'entendre un enfant pleurer. On devrait peut-être entrer vérifier. Il ne faudrait pas qu'il arrive un accident soudain. Il n'y a personne à l'intérieur. Travaille sans crainte. Creuse un peu plus profondément. Dépêche-toi. Et, n'est-ce pas notre nouveau chiot? Tu oses vraiment bloquer la pelleteuse. Vite, vite, vite. Encore plus vite, j'ai compris. Je suis déjà très nulle. Je vais perdre au moins 6 points maintenant. Et, tante Zam, peux-tu passer chez nous un moment? Le petit chien de la famille Zam est très courageux. Il n'a montré aucune hésitation. Ce chien est vraiment loyal. Pour protéger la maison du maître. Un bulldozer exclusif. Pourquoi t'es-tu arrêté encore? Ce n'est qu'un chien errant. Écrase-le directement. Ce chien est vraiment dangereux. Il attaque vraiment. Et, celui-là mord vraiment. Il sait même se protéger. C'est quelqu'un de compétent. Quel chien intelligent. Ouf ouf, j'y vais. Même cette meute de chiens sauvages ose venir semer le trouble. Personne ne pourra m'arrêter aujourd'hui. Je suis content. Oh là là, ce chien, pour protéger la maison de son maître, a fini par agir par amour. Je trouve ça un peu étrange. Il a l'air de vouloir protéger ses enfants. Exactement, qu'il aille mourir. Arrêtez. Tante, pourquoi es-tu venue ici? Que quoi? Rien du tout, on ne peut pas démolir. Il y a quelqu'un dans la maison. Ah oui, regarde la maison. Il y a quelqu'un dans cette maison, c'est intentionnel. Georges. N'écoute pas ces paroles en l'air. Il n'y a personne dans la maison. Continue à détruire. J'ai reçu un appel de Zam Waking. Il dit que le chien est dans la pièce de l'enfant. Il dit qu'il ne faut pas détruire. Il ne faut absolument pas détruire. Je comprends enfin. En fait, le chien de la famille Zam ne protège pas la maison. Il protège l'enfant. Il y a des enfants dans la maison. Ne pas démolir, ne pas démolir. Ne faites pas attention aux paroles de la vieille Madame Sang. Tout le monde pense que Zamway et sa famille ont acquis la propriété par achat, avec autant d'indemnités de démolition. Il entrave la démolition avec malveillance, on ne peut pas démolir. On ne peut pas démolir. Qu'est-ce que tu attends encore? Continuez la démolition. Monsieur Kay, devrions-nous d'abord entrer pour vérifier? Et s'il y avait vraiment un enfant à l'intérieur? Je ne veux plus en parler. Laisse-moi m'en charger moi-même. Démolis-le. Je deviens fou, il y a vraiment un enfant à l'intérieur, dépêchez-vous de démolir.
Un voleur. Non, s'il vous plaît. Ah. Ah, mes yeux. Mes yeux. Ah ah. Maman, maman, ton derrière est si haut, regarde-moi ah, petite fille idiote. Tu m'as même griffé l'œil. Va mourir. Arrête. Ne me bats pas, ne me bats pas, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah ah. Rire. Vous n'étiez pas très arrogant? Et alors, que pouvez-vous faire maintenant que vous êtes revenu? Comme vous, simple citoyen, je peux vous écraser. Aussi facilement que d'écraser une fourmi. Démolissez-moi cette maison. Arrêtez, arrêtez. Je suis vraiment désolé. À cause de mon erreur professionnelle, cela a failli causer de graves conséquences. Papa, pourquoi es-tu si poli avec eux? Même si le mur est tombé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu ne m'as pas toujours dit auparavant qu'il ne fallait jamais perdre la face devant ces gens inférieurs? Sinon, ils n'en auront que plus d'audace. Tais-toi. Le siège t'a ordonné plusieurs fois de ne jamais faire de choses contraires à la loi. Je te révoque immédiatement de ton poste de directeur général. Retournez vous faire condamner. Nous sommes vraiment désolés pour cet incident. Concernant la compensation pour la démolition, nous avons déjà commencé à élaborer un nouveau plan. Nous ne lésinerons pas sur les indemnités. Alors, nous allons prendre congé pour le moment. Que se passe-t-il ici? Pourquoi ont-ils changé d'attitude si vite? Ils n'auraient pas eu une prise de conscience, quand même? Vite, viens voir. En fait, c'est son téléphone. Vite, deuxième frère. Un habitant de Jianghe fait face à une démolition illégale par l'entreprise de construction. Mais l'enfant du village est encore dans la maison. En cas de danger, le chien du village est venu en avant. Avec son petit corps, il défie la machine immense et toute l'équipe de démolition. Applaudissons ce petit chien. Et appelons les autorités compétentes à enquêter sur cette entreprise de démolition. Qui a vraiment donné la protection? Les laisser agir ainsi sans loi ni maître. Franchement, c'est vraiment un chien. Il est tellement intelligent. D'où vient ce chien? Comment es-tu tombé dedans? C'est encore un chien errant. Il vient et ne repart pas. J'ai entendu dire que quand ce vieil homme est mort, son esprit s'est enfermé dans un animal, pour revenir voir sa famille. Ah, tais-toi donc. Ne joue pas au coup du démon et du serpent, c'est vraiment. Lâche-moi. Tu as entendu? Ton père ne veut plus de toi. Viens avec moi. C'est vraiment maman qui nous accompagne. Qui a envoyé ça? Fais-moi vérifier. Je vais lui régler son compte. Que faisons-nous maintenant? Faites retirer toutes les vidéos par le service de communication. Est-ce qu'on doit vraiment lui verser une compensation? C'est impossible, non? Tu dis que ces gens insignifiants ne peuvent pas arrêter leurs mauvaises habitudes. Il faut leur en mettre une bonne paire. Ces gens de bas étage ne sont qu'une foule sans esprit. Ils ne font que crier sur Internet. Une fois la vidéo retirée, l'intérêt retombe et tout s'arrête là. Alors, qu'avons-nous à craindre? Ce soir, je vais faire démolir leur bâtiment de force. Attends, ne fais pas ça d'abord. La principale raison pour laquelle je leur montre de la faiblesse aujourd'hui, c'est la pression due à la stupidité. Le projet du pont de Jianghe a rencontré des problèmes. Au début, la qualité du béton que nous avons utilisé posait problème. Certaines piles ont déjà commencé à se fissurer. Même si elles ont été réparées à temps, cela a quand même inquiété la commission commerciale. Prépare-toi pour enquêter sur cette affaire. Ah, alors, qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. On doit tous y aller. Ne t'inquiète pas. On avait déjà tout prévu au départ.
Principalement d'Akiao et lui. Nous, on devrait être hors jeu. Lui. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est le vieux pan de la famille Zam. Il avait déjà signalé un problème avec les documents de construction. Et en plus, on lui a cassé la lèvre. Si les supérieurs le retrouvent, j'ai peur pour lui. Entre frères, il faut régler ça clairement. Puisque cette maison doit être démolie, il faut régler la question du partage de l'indemnité. Nous devons clarifier ça ouvertement. Laissez-moi dire 2 mots. Maman est partie, maintenant je suis le chef de la famille. Je prends la décision sur cette affaire. Avant la démolition, cette maison était encore habitée par le cadet, Lee Jiaxin. Quand l'indemnité de démolition arrivera, Xiao Ying et moi, nous vivrons seuls. Comment ça? Pourquoi je reçois une part et toi une autre? Zam Ying, tu es une femme, et tu es déjà mariée. Recevoir 10% est déjà une bonne part pour toi. Et alors, être femme? Les femmes et les hommes sont égaux. Nous sommes tous les enfants de maman. Cette maison doit être poursuivie avec éclat, pas avec des points. Poursuivre à 8282 ne marche pas non plus. Ma ligne de fond est 6464. Impossible que ce soit 82. Non, alors laissons la cour décider. Attendez, pourquoi seulement vos 2 familles partagent-elles? Et notre famille alors? Exactement, nous sommes tous les enfants de maman. Pourquoi vous en avez tous une part? Et chez nous, il ne reste rien? Oh, Xiao Wei. Avant ça, tu as déjà utilisé l'argent du cercueil de maman pour rembourser tes dettes. Tu as aussi pris ta part. Alors cette fois, ne rejette pas l'argent de la démolition. L'argent d'honneur, c'était 100 000 yuan. Mais ça ne vaut pas cet argent de démolition. D'ailleurs, Xiao Yu est aussi le fils de maman. Il doit avoir la moitié de cet héritage. Tu oses encore demander cet argent? Tu n'as pas un peu honte, ou pas? C'est quoi ton problème, belle-sœur? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Arrête de parler de manière sarcastique. Xiao Wei, il n'y a pas besoin de chercher des histoires pour si peu. Nous, on essaie juste de vous laisser un peu de face. Ça suffit comme ça. Non, au fond, qu'est-ce que vous voulez vraiment dire? Oui, pourquoi ne pas nous donner notre part? C'est parce que ta mère est morte à cause de ta femme. C'est ta femme qui a renversé ta mère avec la voiture. Sinon, elle ne serait pas devenue végétative. Elle ne serait pas morte. Donc, vous ne serez pas propriétaire de cette maison. Mais vous avez aussi causé la mort de votre mère en la poussant dans la rivière. Ce n'était pas pour qu'elle souffre. Si ce n'était pas ta femme, je ne serais pas mort. Victoire, victoire. Xiao Wei. Xiao Ying. Xiao Mei. Arrêtez de parler. C'est maman. C'est grand-mère. Maman t'a tué. Ce n'est pas moi. C'est à la fois un débiteur et un créancier. Tu dois te dépêcher de chercher Lee. C'est lui qui vous a fait mourir. Cela n'a rien à voir avec moi ni avec nous. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Je ne te dirai plus jamais. Désolé. Je reste. C'est le téléphone de maman. La vidéo qu'elle a enregistrée lors de l'accident. Xiao Wei. Xiao Ying. Xiao Wei. C'est maman. Maman, je risque de mourir. Profite de cette occasion. Pour que je laisse un testament. Maman a été renversée par une voiture. Je ne sais pas si elle se réveillera. Ici, je rédige mon testament. Maman possède cette maison. Et elle a aussi 100 000 yuan d'économie. Cachée dans le mur du coin nord-ouest du salon. Ton comportement est doux. C'est 100 000 yens, c'est ta part. Je veux laisser cette maison à Xiao Wei. Xiao Wei. Xiao Ying. Vous êtes là aussi. Maman est la raison de maman. Vous avez entendu?
C'est le testament de maman. La maison doit être laissée à Zamway. Je te donne l'ordre de paiement tout de suite. C'est toi qui paies, hein? On dit que quand les vieux meurent, ils flottent dans le corps des animaux, pour revenir voir leur famille. C'est toi. Pourquoi ça? On est tous les fils de maman. Pourquoi prêter la maison au deuxième? Maman, tu es trop attentionnée. Ce n'est pas juste. Merde. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Ne t'attaque pas à mon frère. Ce testament n'est pas valable. Cette maison doit être réévaluée. Pourquoi? Maman avait un testament, il faut suivre ses volontés. Elle a eu un accident de voiture. Elle n'était pas lucide. Il faut absolument modifier TikTok à nouveau. Un jour sans le faire, ça ne compte pas. Nous ne ferons pas de compromis. Sinon, le tribunal interviendra. Zamway, nous avons le testament de maman. Cette maison ne doit pas être laissée à n'importe qui. Allô? Quoi? D'accord, je comprends. C'est qui, ça? Mon entreprise masculine. Alors je vais négocier pour la voiture. Je ne m'occupe pas de ça. Vas-y. Qu'il te règle ses comptes. Moi, un estropié. Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment calculer? Ne t'inquiète pas, tout est réglé. Très bien, c'est donc convenu. Pour cette maison, tu seras indemnisé à hauteur de 5 millions. S'il n'y a pas d'objection, tu peux signer ce contrat de compensation. J'ai terminé de signer, c'est bon. Quand est-ce que HI Dagan arrive? Pas besoin de précipiter le paiement de la compensation. Avant cela, je dois te parler d'une chose. De quoi s'agit-il? Le projet du pont Jianghe a déjà mentionné que les matériaux de construction étaient non conformes. Et ils ont fourni des preuves à l'appui. Où sont ces preuves? Qu'est-ce qui s'est passé avec le pont Jianghe? Ce n'est pas à moi de te demander de présenter toutes les preuves. Xiaozam, pour être honnête, une enquête est en cours sur le projet du pont Jianghe. Je souhaite que tu remettes cette dénonciation au groupe de poursuite. Vous me demandez de témoigner contre moi-même? Achats illégaux. Il est impossible d'être responsable. Ne sois pas ingrat, ne sois pas honteux. Là, cette somme de 5 millions, c'est un vol ou pas? Xiaozam, dans ce monde, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Tu n'as qu'à remettre ce rapport aux autorités et détruire toutes tes preuves. Je te donnerai l'argent immédiatement. C'est illégal. Je ne peux pas faire ça. Tu ne veux pas d'indemnité? Les indemnités nous appartiennent déjà. Si on ne les donne pas, on ne fera rien. Attends un moment. Tu refuses le vin qu'on t'offre, alors tu prends le vin de punition. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire, au juste? Bien sûr, c'est pour t'injecter du béton dans le corps. Ah, vieux âme. Ne m'en veux pas. C'est parce que tu ne sais pas apprécier. Alors on n'a pas d'autre choix que de te faire disparaître. Ma femme sait que je suis venue ici. Si je meurs, vous serez des meurtriers. Toutes les caméras de surveillance sont défectueuses. Ta femme dit que ça ne sert à rien. Qui peut prouver que c'est nous qui l'avons fait? Ah, même si on se fait attraper, qu'est-ce que ça changerait? À ce moment-là, tu tomberas accidentellement dans la structure du pilier. Et par hasard, tu seras écrasé par le béton lors de l'accident. La compagnie d'assurance, qui va te voler ton argent? Ah. Encore toi, ce chien sauvage sale. Ne t'occupe pas de lui, chasse-le à mort.
Tu n'es pas courageux? Courageux, ne te cache pas. Ah ah, quelqu'un, venez. Au secours. Tu vas devenir une créature magique. Je vais le tuer sans faire exprès. Ne t'occupe pas de lui. Pars. Poupie, merci d'être venu spécialement pour me sauver. Je ne peux même pas défaire cette corde. Dépêche-toi de partir. Chien. Chien, comment as-tu appris à défaire la corde? Aïe. Ah, est-ce que je vais mourir ici aujourd'hui? Chien. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Mon téléphone est éteint. Je me demande vraiment ce qui se passe. Il est déjà si tard et il est toujours éteint. Je suis vraiment en danger. D'où vient ce chien? Comment es-tu entré? Hey. Descends ici pour mourir, descends. Lâche-moi. Espèce de bébé puant, je n'ai pas le temps maintenant. Je suis très occupé, je ne peux pas jouer avec toi. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Il s'est éteint tout seul. Pourquoi il s'éteint comme ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ah, mon portefeuille. Autour. Zamway, Zamway. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Wicom ne peut pas respirer. Ah, Zamway, attends-moi. Je suis venu te sauver. Tu veux vraiment dire que c'est un chien? Pourquoi es-tu soudainement apparu? Pourquoi avoir choisi notre maison? Qui es-tu exactement? Pourquoi es-tu prêt, à m'aider comme ça? Tu es ma mère. Maman. C'est toi. Ce chien a-t-il été envoyé par vous pour me sauver? J'aurais dû y penser depuis longtemps. Dans ce monde, seule ma mère peut me traiter ainsi. Maman, si je te traitais comme ça, tu ne m'en voudrais pas? Maman, pourquoi je ne pourrais pas? Zamley, j'ai trouvé quelqu'un pour te sauver. Zhao Wei, tiens bon. J'ai fait venir le patron Han et les autres pour te sauver. Yanzi, cours vite. C'est justement le patron Han et les autres qui veulent me tuer. Cours vite. L'hirondelle. Attention en reculant. Attention en reculant. Je me demandais justement, comment Zamway avait détaché la corde. C'était ce chien sauvage en fait. Fils. Dommage, vous n'avez plus d'opportunité. Je vais vous enfermer tous dans le village avec encore plus de béton, ah. Je vous laisse une chance, vous deux. Ah. Ah. Si dans mon ventre il y avait un chien sauvage comme toi. Tue-le pour moi. Frère, frère. Frère, frère. Maman.
Maman. Yanzi, quel genre de cacahuète t'a envoyé maman? Maman. Merde de chien sauvage. Tu es calmé maintenant, hein? Ah 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 ah. Faut pas flancher, commence à nettoyer. Yingzi. Pars vite. Avec le béton, tu ne peux plus fuir, vas-y vite. Arrête de parler pour rien. Si on part ensemble. Yanzi. Je t'ai traité si mal avant. Tu peux me pardonner. Même si c'était pire, c'était mon homme. C'est le père de mon enfant. Je ne t'abandonnerai pas. Yanzi. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé aussi pour maman. La prochaine vie, je te rachèterai bien. Maman, ne dis plus de mots d'amour cachés. Ma mère est encore à la maison. Vos frères. Ah, ne faites pas de résistance inutile. Préparez-vous à être coincé dans les briques. Ah. Que se passe-t-il? Pourquoi Zian est-il là? Qui a laissé fuiter l'information? Impossible. Aujourd'hui, tout le monde est digne de confiance. Frère, augmente rapidement la vigilance. Il ne faut absolument pas que Zian voie les personnes à l'intérieur. Conrad Zamwen. Nous sommes en train de construire. Si cela dérange le voisinage, je te ferai agir immédiatement. Pourquoi cela? Nous faisons juste une plantation. Il n'y a pas que des menottes. Qu'est-ce qu'une plantation? Il y a juste une heure. Le pont Jianghe s'est effondré. L'effondrement du pont Jianghe. Nous soupçonnons l'utilisation de matériaux de construction non conformes, et vous êtes les principaux suspects. Nous vous arrêtons et vous emmenons conformément à la loi. Quel pauvre petit chien. Vite, quelqu'un. Il y a quelqu'un en bas. Heureusement que mon chien, sinon, ça va vraiment mal finir, quelqu'un va y laisser sa peau. Maman, de votre vivant je ne vous ai pas bien protégé. Après votre mort? Je ne vous ai pas non plus bien protégé. Le petit chien que j'attendais? Je suis vraiment un bon à rien. Le chien va bien. Tiens bon, petit chien. Je vous emmène tout de suite à l'hôpital. Allez, Bin. Comment ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est le shérif qui nous a informé que vous avez failli être assassiné, ou que le père et le fils ont été arrêtés. La famille Yan ne voulait pas payer l'indemnité de démolition. C'est parce que Zamwe détient des preuves de travaux illégaux sur le pont Jianghe. Il voulait tuer pour faire taire. Le pont Jianghe s'est soudainement effondré. C'est seulement quand le shérif est arrivé sur les lieux. Nous avons été sauvés. Et Xiao Wei? Désolé. C'est de ma faute. Xiao Wei, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mêles de cette histoire en tant que mère? Ce chien a été envoyé par maman. Il a été blessé par la mère en essayant de nous sauver. Quelle marque de chien est-ce? Vraiment? Non-sens, ça semble un peu trop invraisemblable. Ce n'est pas comme ce qui s'est passé avant, vous pouvez y croire. Tout cela est une coïncidence. Je te l'ai déjà dit. Ne fais pas tout ce cirque de banalité. Peut-être que la mort de maman a fait grandir le deuxième frère. Il se sent trop coupable. Et il a pris ce chien comme un refuge, peut-être. Docteur. Comment va le chien maintenant? La situation de ce chien n'est pas très optimiste. Parce qu'il a subi une grave blessure à la tête. Le cerveau est gravement endommagé. Une opération d'urgence est nécessaire. Les frais opératoires s'élèvent à 100 000. 100 000. Manger un chien coûte 100 000. Et même si l'on opère, le chien ne se réveillera peut-être pas. Il pourrait rester avec de graves séquelles. Notre conseil est d'abandonner le traitement. Réfléchissez bien. Dépenser autant d'argent ne garantit pas la guérison. Qu'y a-t-il à réfléchir? Un chien ne sait pas qu'on dépense autant d'argent inutilement. Mieux vaut abandonner. Soigner quoi, je dis? Cette maladie, on la soigne. Maman. Cette fois, je ne t'abandonnerai absolument pas. Ce n'est pas un frère. Écoute-moi bien. Tu es sûr de vouloir te endetter de 10 bols de riz pour un seul chien? Pour manger à ta faim une fois? Frère, n'oublie pas
que tu ne vas pas bien, et que tu dois aussi élever les enfants. Oui, même si on sauve cette vie, on vivra dans la souffrance, et on cherche encore la délivrance. Arrête de parler, j'ai déjà décidé. Mère. Cette fois, je ne t'abandonnerai pas. Non, tu utilises ces 3 cartes de crédit. Yanzi, s'il te plaît, persuade-le vite. Il est confus. Yanzi, dépêche-toi de raisonner ton homme. Tu n'as pas besoin de me convaincre. J'accepte de faire l'opération. Quoi? Même si vous trouvez ça absurde? Après ce qui s'est passé? Surtout qu'il a sauvé Tong Tong, comme moi et Zambéi. Je pense vraiment qu'il est comme Mathieu qui me protège. La mère est morte à cause de moi. Après sa mort. Je me sens très coupable. Peut-être que c'est une chance de rédemption donnée par le ciel. L'opération a été un succès. Ne vous inquiétez pas. Docteur, quand est-ce que le chien va probablement se réveiller? C'est difficile à dire. Peut-être qu'il se réveillera dans quelques jours. Peut-être qu'il ne se réveillera plus jamais. Zamway, ne t'inquiète pas. Le chien va sûrement se réveiller. Camarade Zamway, merci beaucoup pour tes preuves. Le groupe Yangang Gongda a déjà détruit toutes les preuves. Heureusement que tu as fourni des preuves. Cela a permis de confirmer tous les crimes du groupe Hongda. Voici Monsieur Peng, le responsable du projet clé cette fois-ci. Il est venu vous remercier personnellement. Zam Weishom, merci d'avoir lié votre résidence à celle de la famille Yan pour moi, parce qu'il viendrait faire notre projet. Uma aurait aussi des conséquences semblables à celles d'un grand pont. Vous êtes trop modeste. Monsieur Wang, c'est ce que je devrais faire. Bonjour, Monsieur Wang. Je voulais aussi vous demander quelque chose. Est-ce que notre maison va encore être démolie? Oui, elle sera démolie. C'est en passant par cette fois que je l'ai compris. La société Onglan a détourné notre indemnisation. Cette fois, c'est notre entreprise qui supervise personnellement. Plus tard, j'enverrai du personnel chez toi pour prendre des mesures et faire le dédommagement. Maman, que la chance soit de ton côté. Il faut que le chien me réveille, d'accord? D'accord. Nous sommes essentiellement d'accord sur cette opinion. Auparavant, le testament est annulé. Troisième, chez vous, ne gardez pas toutes les maisons pour vous. Moi non plus, je ne demande pas la plus grosse part. Nous 3, frères et sœurs, on partage à parts égales. S'il n'y a pas d'objection, il suffit de signer ce contrat de partage. Allez. J'ai une objection. J'ai une objection. Cette maison va être démolie. En tant que ton père, je participe aussi à cette maison. Même si, ne viens pas compliquer les choses, cela fait déjà tant d'années. Toi et ma mère vous êtes mariés depuis longtemps, c'est ça. Et toi, tu n'es pas mon mari. Mon père est mort sur le champ de bataille depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que vous venez faire encore? La maison est déjà donnée à ma mère. Tu n'as pas de droit d'héritage. Tu racontes n'importe quoi, je n'ai jamais renoncé à ma part. Cette maison me revient toujours. Tu ne fais pas semblant, là? Maman avait un jugement lors du divorce. Sors le jugement. Fais-le rester sans voix. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne parlez plus? C'est maman qui a toujours envoyé le jugement. Ah, pas de contrat de divorce, ah. Et pourtant je suis encore là. Nous sommes toujours légalement mariés. Cette maison est à moi. L'indemnité de démolition aussi. Ah. Jusqu'où? Ça va jusqu'où? Ce n'est pas ça non plus. Et alors, qu'est-ce que le vieux a? Regarde la photo de profil. Il aime cacher des choses. Et ce qu'il cache, personne d'autre que lui ne peut le retrouver. Ah. On a cherché partout dans la maison. Mais rien. Tu veux ce bon truc à bon prix?
Xiaowei. Maman t'aime le plus. Tu passes le plus de temps avec maman. Réfléchis bien. Maman aime cacher ses choses ou il faut que tu te souviennes bien. Ou maman cache habituellement ses affaires. Je m'en suis souvenu. Il y a un coffre rouge. Oh, moi aussi je m'en souviens. Chaque fois qu'elle le sort, elle fait tout un mystère. On dirait qu'il y a un trésor à l'intérieur. Il n'y a plus d'échappatoire. C'est sûrement dans cette boîte-là. Une boîte aussi grande. Comment ça se fait qu'on ne l'ait pas trouvée? Merde, un livret d'épargne a été trouvé dans une cachette dans le mur. On peut chercher encore. Voir s'il y a d'autres cachettes similaires dans le mur. Manger, manger, assis. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ici. Je l'ai trouvé, c'est ici. La convention de divorce est bien ici. Tu vois, cette maison appartient à ma belle-mère. Toi, vieux crétin, arrête de te justifier. Il y a aussi nos actes de naissance et nos vieilles photos. Ça me rend nostalgique. Qu'est-ce que c'est? Chien, tu es réveillé. Gogo, Gogo, que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu soudainement si agressif? Regardez cette boîte. Elle est si jolie. Je me demande quel bonbon ma mère a caché dedans. Ce ne serait pas un carnet d'épargne, si? Vite, ouvre-la pour voir. Vite, regarde-moi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? C'est quoi, exactement? Je ne peux pas supporter de me laver les mains. Mais tu dis la moitié de l'histoire. Quoi? Je ne suis pas le fils biologique de cette mère. Yinxian, Xiaowei a été adopté par maman. Alors pourquoi, depuis tout petit, maman a toujours préféré Ergu? Ma mère avait un testament. La maison nous appartient déjà. Nous avons déjà renoncé à tant d'avantages. Et vous continuez à en demander encore plus. Ce testament n'a aucune valeur. C'est parce que maman l'a fait dans un état confus. Mais ce contrat d'adoption est une preuve irréfutable. Donc vous n'avez pas le droit d'hériter. Si vous n'êtes pas satisfait, portez plainte. Sinon, faites un test de paternité. Je peux abandonner cette maison. Zamwei, nous avons le testament de maman. Pourquoi devrions nous abandonner? Yingzi, ne me tente pas. J'ai pris ma décision. Ce petit Wei, nous ne sommes pas des personnes sans cœur. En tenant compte de toutes ces années d'amitié, concernant cette maison, avant le démantèlement, votre famille pourra encore y vivre. Partons comme ça, allons-y. Zamwei, tu es idiot ou quoi? On a clairement le testament de maman. Pourquoi ne pas le revendiquer? Il n'y a pas d'indemnité de démolition. Alors, comment allons-nous rembourser nos dettes? Ce que maman m'a donné, c'est déjà beaucoup. Je ne mérite pas tout ce que maman m'a offert. Comment tu as lavé la voiture? Je suis désolé, je suis désolé. Je vais vous indemniser. Vous pensez pouvoir être indemnisé? Vous, cette voiture est une édition limitée mondiale à 20 exemplaires. Même en vous la vendant, ça ne couvrirait pas. Je suis vraiment désolé. Manager, ce n'était pas intentionnel.
Mademoiselle, je suis vraiment désolée. Il est encore nouveau. Il ne sait même pas faire ça. Quel nouveau? Vous avez laissé un nouveau qui ne connaît rien laver ma voiture? Madame, vous êtes une cliente VIP de notre établissement. Les dommages de cette voiture seront pris en charge par notre établissement. Vous trouvez ça acceptable? C'est médiocre. Alors je reviendrai laver la voiture dans quelques jours. Oui, alors bonne route. Quoi? Tu n'arrives même pas à bien laver une voiture. Après aujourd'hui, tu es licencié. Je suis désolé, chef. Donne-moi une autre chance. Si ce n'était pas pour le fait que tu es handicapé, notre magasin t'aurait embauché. Ça nous a fait perdre des clients. Et le magasin a subi de lourdes pertes. Et cette fois, c'est à toi de payer pour les 200 000. 200 000. Je n'ai pas d'argent. Je me fiche que tu aies de l'argent ou pas. Yanzi. Peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Tong Tong est encore à l'école. Tu as encore une dette de 200 000 yuan. Si on ne demande pas de l'aide à ton grand frère, à qui d'autre pourrait-on demander? Mais je ne suis après tout pas le fils biologique de maman. Bien qu'ils soient ses enfants biologiques, aucun d'eux n'a jamais pris soin de maman. Nous nous occupons de toi jusqu'à la fin. Pourquoi ne te considères-tu pas comme notre propre fils? Nous rencontrons des difficultés maintenant. Pourquoi ne peuvent-ils pas m'aider? Xiaowei. Pourquoi êtes-vous venu? Grand frère, petite sœur. Je lavais une voiture pour quelqu'un et l'ai accidentellement abîmée. Il faut payer 200 000. Pouvez-vous m'emprunter un peu d'argent? Tu veux emprunter de l'argent? Putain, j'ai déjà prêté la maison pour que vous y logiez. Et maintenant, tu veux encore de l'argent? C'est pas la peine de dire ça. Tu n'es plus mon fils maintenant. Pourquoi devrais-je te prêter de l'argent? Même si je dis ça, c'est moi qui ai toujours pris soin d'elle. Depuis petit, elle a toujours été la plus attentionnée envers toi. Elle pense toujours à toi, quoi qu'il arrive. Tu ne t'occupes pas de maman. Veux-tu que ce soit nous qui la gardions? Je vous en supplie. Dong-Dong est encore à l'école primaire, il cherche du travail. Depuis qu'il a perdu l'usage de sa jambe, personne au chantier ne veut de lui. Nous, on n'a vraiment plus d'autre choix. Ne pars pas. Grand frère. Quand tu étais petit, maman te battait avec un bâton. C'est Amway qui s'est jeté sur toi. Ce n'est pas maman qui a levé la main. T'es méchant, toi, moi, toi. Si tu recommences à être méchant, toi, tu restes là, moi, je pars. Maman, ne frappe pas ton frère. Bon endroit. Toi. Xiaoyu, quand Zamwei était petit, il t'a donné un œuf de maman à manger. Il mange une patate douce lui-même. Laisse tomber, Yanzi. Les grands ont aussi leurs difficultés. Xiaoyao, tu ne penses pas qu'on a été un peu trop dur? Sale chien errant. Et c'est ce que maman avait apporté la dernière fois. La grande-mère laissait que toi et Xiaoyin en voulez à maman parce qu'elle ne s'occupe que de Xiaowei. Et vous a un peu négligé. Mais maman avait ses raisons. Maman sait qu'elle vous doit beaucoup. Dans l'enveloppe, il y a 100 000 yuan. C'est maman qui a acheté la bague en or que papa m'a laissée. Et l'argent que maman a économisé en vendant des bricoles. Maman en a aussi laissé une part pour Xiaoyin. Après le départ de maman, il ne te reste que Xiaowei et Xiaoyin comme proches. Maman espère que vous, frères et sœurs, pourrez vous soutenir mutuellement.
Patron, apporte ce sac à dos. Il est parti. Maman. Pardon. Gao Gao. Si tu es vraiment celle que maman m'a envoyée, peux-tu demander à ma mère ce que je dois faire? Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ce maudit herbe sauvage. C'est ça. Xiaowei, je sais que tu te sens mal. Ne te décourage pas. La vie finira par t'ouvrir une voie. Quelle voie pourrais-je avoir? Je suis maintenant un bon à rien. Enfant. On peut toujours trouver une issue dans la vie. Sinon, viens vendre du malatan avec moi. Voici la recette des épices. Je ne veux pas faire de stand, je ne peux pas perdre la face. Ah, désolé. Tu cherches une solution pour moi. Et moi, je trouve ça embarrassant de faire le stand avec toi. Si j'avais écouté ce que vous disiez à l'époque, tu ne serais pas mort. Non, je dois absolument gagner de l'argent, pour faire vivre cette famille. Yanzi, on doit relancer la boutique de soupe épicée de maman. Mais nous n'avons plus d'argent. On en a. Frère, c'est quoi? C'est l'argent que ma mère m'a laissé, 100 000 yuan. Vous, prenez d'abord pour faire face à l'urgence. Je vous rembourserai quand ce sera le moment. Grand frère, petite sœur, vous deux. Quoi, vous, nous sommes tous une famille. Aider les uns les autres, n'est-ce pas normal? Oui, nous sommes tous une famille. Grand frère, petite sœur, merci à vous deux. Je vous rembourserai cette somme un jour. Madame Zhao est la propriétaire de Zhao Mama Spicy Hot Pot. Et, où est maman Zhao? Où est allée maman Zhao? Oh, ma mère est décédée. Ce stand sera désormais tenu par moi. Maman Zhao savait que nous étions étudiants, avec peu d'argent. Ces malatans étaient toujours bon marché et abordables. Elle m'en offrait même une brochette en plus à chaque fois. Oui, le malatan de maman Zhao, c'est vraiment préparé avec du bouillon d'os. C'est le commerçant le plus honnête que j'ai jamais vu. Et même sans technologie ni produits rares, son goût est particulièrement bon. Une personne aussi gentille que Madame Zhao, comment a-t-elle pu partir ainsi? Voici votre malatan, camarade. Comme toujours, une brochette en plus. Enfin, je peux à nouveau manger le malatan de Madame Zhao. Quel souvenir émouvant. Le malatan de Madame Zhao est irremplaçable. Y a-t-il un problème, les étudiants? Les étudiants, ne vous inquiétez pas pour nos sentiments, on veut entendre la vérité. Notre malatang n'est-il pas bon? En réalité, ce n'est pas vraiment mauvais. C'est juste que le goût n'est plus le même qu'avant. Oui, on dirait que ce n'est plus comme avant. Et le bouillon n'est plus aussi parfumé. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est pas fait selon la recette de maman? Voici la recette du bouillon. Je ne veux pas aller l'acheter. Je suis vraiment nulle. En fait, dès le début, Tang Tang l'a dit. Notre malatan est différent de celui de maman. Comment ça pourrait être différent? C'est parce qu'il manque un ingrédient dans ma recette. Comment ça manque un ingrédient? Tu n'as pas la recette de maman? C'est entièrement ma faute. La dernière épice de ce bouillon, je l'ai perdue. Je ne saurais peut-être jamais quelle était la dernière épice de ma mère. Ah. Désolé, pardon, je suis désolé. Hey, mon ami, voici ta brochette épicée. Prends-la, tu as gâché ton lait. Non,
Pas besoin, c'est vraiment embarrassant. Désolé. Vous pouvez le prendre. Considérez ça comme une compensation pour votre lait. Merci beaucoup, vraiment merci. Le goût de maman Jao. C'est le goût de maman Jao. C'est exactement ce goût. C'est exactement ce goût. Une soupe fraîche et savoureuse. C'est vrai que le bouillon est différent de l'original. Alors c'est ça le goût du bouillon secret de maman? Le dernier ingrédient du bouillon secret de maman est en fait du lait. Un groupe de puants. Pourquoi devrais-je me cacher partout, alors que votre famille est si heureuse ensemble? Je vais certainement vous faire payer. C'est papa et maman, ils sont revenus. Pourquoi tu n'as pas fermé la porte à clé? Si un méchant arrive, ce serait tellement dangereux. Tong tong tong. Tong, l'enfant pourrait être endormi. Il est mort aussi. Je n'apparais plus. Je n'apparais plus. Il a disparu. Nous avons déjà compris la situation. Attendez des nouvelles. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver notre fille. Nous ferons tout notre possible pour la retrouver. Ce n'est pas ce chien magique de l'autre jour? On se revoit. Est-ce que maman a encore causé des problèmes? Est-ce que tu peux nous emmener pour retrouver Tong Tong? Ah. Allons-y. Maman. Ne crie pas. Papa, maman. Ne crie pas tante. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Tong Tong ne sera plus jamais espiègle. Lâche-moi. Pourquoi ton père ne nous laisse-t-il pas tranquille, toute la famille? C'est justement à cause de ton père. Ton père et mon père ont tous deux été arrêtés. Sinon, je ne me cacherai pas partout. Mais ne t'inquiète pas. Je ne tuerai pas facilement. Ton sang est spécial. Beaucoup de dames ont du sang. Je vais te considérer comme une réserve de sang, pour vendre ton sang à long terme. Te laisser ni vivre ni mourir. Ni demander la vie, ni demander la mort. Ne bouge pas en secret. Ne bouge pas en secret, Anne-Lee. Je t'en supplie, ne fais pas de mal. Comment faire pour lâcher prise? Comment est-ce possible? Tu sais à quel point son sang est précieux. Je vais faire sécher son sang. Le vendre au marché noir. Anne-Lee, lâche vite l'otage. Je t'en supplie, lâche-le. Tu veux l'otage? Je fais de toi un otage. Ton père et ton frère ont été arrêtés à cause de leurs crimes. Même sans notre Zamway, ils finiraient par y aller aussi tôt ou tard. Ah, c'est parce que tu m'as laissé attraper la carte que tu vas vite te faire avoir. Tu vas voir aussi. Ramasse la bague. Tu n'as pas été blessé? Vraiment merci beaucoup à votre chien cette fois. Il n'a pas seulement sauvé l'enfant. Nous avons également démantelé un grand réseau criminel. Je ne m'attendais pas à ce que la fille de la famille Yann soit un trafiquant d'êtres humains. Tu es Xiaowei? Madame, vous êtes? Ce monsieur. Il fait également partie des personnes que nous avons sauvées. Mais je ne sais pas pourquoi il est là. Il était là. Madame, vous me connaissez? Xiaowei. Maman, tu m'as enfin trouvé. Maman. Tu veux dire que Zamwei est ton enfant biologique? C'est toi qui l'as confié à ma belle-mère. Xuer, mon pays a besoin de moi.
Je vais partir. Je te confie Xiaowei. D'accord. Tu peux y aller en toute confiance. Je ferai tout mon possible pour considérer Xiaowei comme mon propre enfant. Quand j'étais jeune, Zhao Ruan était ma meilleure amie intime. Cela fait environ plus de 30 ans. Mon mari et moi devions partir au front. À contre-cœur, j'ai confié Xiaowei à Zhao Ruan. Mon mari est mort au combat. J'ai également été capturée par l'ennemi. J'ai été contrainte de vivre à l'étranger en exil pendant 8 ans. Après être rentrée au pays, je ne pensais pas que vous aviez déménagé. Pendant toutes ces années, je vous ai cherché. Le ciel ne déçoit pas ceux qui ont du cœur. J'ai enfin trouvé où vous êtes. Xiaowei, tu ne vas pas en vouloir à maman, hein? Toi et papa, c'est pour le pays. Je suis fière de vous deux. Maman. Tu ne nous as pas pu nous retrouver tout ce temps. Comment se fait-il que tu nous aies encore trouvés cette fois? C'est parce que ceci. Ceci est une photo de famille prise le jour de mon 60e anniversaire. Comment avez-vous cette photo? C'est ce petit chien qui l'a apporté. Quand j'ai été sauvée, ce petit chien semblait me guider. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Jusqu'à ce qu'il apporte la photo en papier. Maman, je suis désolée. Nous t'avons mal comprise auparavant. Mais ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, nos 3 frères et sœurs veilleront toujours les uns sur les autres. Mère, ne vous inquiétez pas. Nous allons tous très bien en ce moment. Deuxième frère a aussi trouvé sa voie. Mère, je suis désolée pour vous. Vous avez été si bonne avec moi, et pourtant, je vous ai déçu. S'il y a une prochaine vie, je vous honorerai et prendrai soin de vous. Ruan. Merci de considérer Xiaowei comme votre propre fils. Et de l'avoir soigné pendant toutes ces années. Maman, merci beaucoup.